car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez témoigner, Jésus, je marche, menant nos mains, c'est lui l'homme invité, il est la vie. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus, je marche, menant nos mains, c'est lui l'homme invité, il est la vie. Voici l'agneau de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez témoigner, Jésus, je marche, menant nos mains, c'est lui l'homme invité, il est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché, que nous n'avons pas été toujours fidèles à ce Dieu qui est fidèle à son alliance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Ils dépendent de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix, car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Suivant la loi du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, tu vas présenter ton offrande à l'autel. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge regarde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas
avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des sièges en haut à droite. Bien chers amis, aujourd'hui, Jésus proclame la loi nouvelle. Cette loi nouvelle n'abolit pas la loi que Dieu a donnée à son peuple pour qu'il la mette en pratique en toute liberté. Cette loi nouvelle perfectionne la loi de Moïse en mettant l'accent sur les dispositions intérieures. En effet, c'est dans le cœur de l'homme que se joue le jeu de sa fidélité à Dieu et de son ouverture aux autres. Nous sommes invités à suivre les commandements renouvelés par Jésus qui touchent tous les relations avec les autres. Et un signe infaillible qui montre que nous aimons Dieu et que sa présence est efficace en nous, c'est la charité. Parce que la charité, c'est la plénitude de la loi. La première lecture, tirée de Ben Sirach le Sage, est une réflexion sur la liberté humaine. Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir et d'être ainsi responsable de ses propres actions. Si Dieu, qui est amour, a donné à l'homme cette liberté, c'est pour lui permettre de répondre librement à son amour. En effet, seul l'amour veut l'autre libre. Mais si l'homme a la capacité de choisir de faire le bien, il y a aussi malheureusement la capacité de choisir de faire le mal. Ce mal est extérieur à notre nature, comme il est totalement étranger à Dieu, et pour cette raison, Dieu peut nous sauver. En fait, lorsque nous choisissons bien, nous pouvons, comme le dit la Bible, trouver le bonheur,
qui se trouve dans la fidélité à Dieu. Nous sommes appelés au bonheur, qui rime avec lumière et vie. En revanche, la voie qui mène à la nuit et aux ténèbres apporte tristesse et mort. Cela résonne avec ce qu'affirme Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Il nous dit que c'est à nous de choisir. Ou bien nous vivons notre vie selon la sagesse de Dieu, ou bien nous choisissons de vivre selon la sagesse du monde, selon l'esprit du monde. Dieu donne la loi à son peuple pour qu'il la mette en pratique en toute liberté. Cela n'est pas sans rappeler ce que dit le Deutéronome en 30:19 « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » La loi a été donnée par Dieu à Moïse pour mettre à mal la loi du plus fort et l'instinct de vengeance. Si les commandements comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper sont des balises nécessaires pour rendre possible la vie en société, Jésus va plus loin dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. En effet, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Il ne supprime pas les commandements, il les affirme. Il n'abolit pas le ne pas tuer, mais il invite à aller beaucoup plus loin, jusqu'au pardon. Il transforme le « tu ne commettras pas l'adultère » en acte, en une invitation à s'interdire d'y penser et à éduquer son regard à la pureté du cœur. Il n'est plus tant question de faux serments que de ne plus faire de serments du tout et de veiller à ce que cette parole qui sorte de notre bouche soit vraie. Que notre parole soit vraie. Jésus invite donc toujours à aller toujours plus loin dans l'amour qui est la véritable sagesse de Dieu. Vraiment, nous sommes appelés à bâtir sur les valeurs de l'Évangile. Jésus est venu nous annoncer la venue du royaume. Lorsque nous demandons dans le Notre Père que ton règne vienne, n'oublions pas que nous avons à engager aussi notre liberté. Nous sommes invités à contribuer à ce règne. Les commandements que Jésus renouvelle en les affinant touchent d'une manière toute particulière les relations que nous avons avec les autres. En effet, il ne suffit pas de dire que ton règne vienne. Jésus vient nous dire comment contribuer à ce règne de Dieu, chacun à sa mesure, en nous ouvrant aux autres. Par le baptême, nous avons été greffés sur le Christ, qui nous donne de choisir à nouveau la voie qui mène à plus de vie. En Jésus, nous reconnaissons celui qui vient libérer notre liberté enchaînée par le péché. Demandons alors, durant cette célébration eucharistique, à l'Esprit, et je prends les mots de Paul, qui scrute le fond de toute chose et les profondeurs de Dieu, demandons-lui la grâce de faire le choix de rester fidèle à celui qui est fidèle à son alliance jusqu'à la fin des temps. Amen.
Nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en Un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous restons debout pour présenter au Seigneur nos intentions de prière. Et nous chantons. afin de raviver dans le cœur des plus petits la joie de se savoir aimé de toi. Seigneur, nous te prions. Daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Maria,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Madame Catherine Autraggi, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Orne avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire en chantant.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir parce que j'ai beaucoup d'annonces à vous faire aujourd'hui. À la sortie de la messe, il y a l'équipe missionnaire du collège de Nazareth qui va vous proposer une tombola, des billets de tombola. C'est fait pour organiser un camp pour des jeunes, au service des jeunes des différents quartiers. C'est bien de leur faire bon accueil. À la fin de la messe aussi, on vous distribuera un numéro spécial avec tous les discours et les photos de la visite du pape Léon au Liban. Il y a 300 numéros, donc vous pouvez en prendre, n'hésitez pas. Voilà. Demain, lundi, nous rentrons dans le carême. Messe des cendres à 18h30. Il y aura bénédiction et imposition des cendres. Il est possible, nous avons la permission de l'évêque latin pour pouvoir commencer le carême demain. Bien sûr, il est toujours possible de se faire imposer les cendres le mardi et le mercredi. Pas de problème. Je vous demande aussi, c'est que pour avoir toutes ces informations, c'est bien d'enregistrer le numéro de l'église sur votre cellulaire. Le numéro se trouve à la sortie sur les grands panneaux. Et c'est bien aussi d'envoyer un message, vous enregistrez donc Église Saint-Joseph des Pères, jésuite, et puis vous pouvez envoyer un message si vous voulez recevoir les différentes dates, les différentes activités. Pour le temps du carême, ça sera surtout le mercredi. Alors, à l'occasion du carême, il y aura 2 rencontres autour de l'exhortation apostolique du pape Léon à propos de l'amour des pauvres. Ça sera le mercredi 4 et le mercredi 11 mars dans la crypte. Ensuite, il y aura le mercredi 18 mars, ça veut dire on est toujours dans le mois de mars, on va couvrir tout le mois de mars. Le 18 mars, il y aura une lecture, si vous voulez, des différents passages des discours du pape. Et ça sera encore dans la crypte. Le mercredi 25 mars, donc on approche de la semaine sainte,
c'est avant les rameaux, il y aura une grande célébration pénitentielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une célébration pénitentielle? On médite et on prie sur la parole de Dieu, et ensuite il y aura pas mal de prêtres, vous pourrez choisir. Maintenant, je vous rappelle que tous les mardis, il y a la possibilité de se confesser à partir de 17h30 jusqu'à la messe 18h30 ou un peu après. C'est bien que vous répandiez cette nouvelle. C'est beau de pouvoir dire, on est sûr d'avoir un jour où il y aura quelqu'un qui pourra nous écouter, et en particulier le Seigneur. Et puis, je vous rappelle aussi, c'est que tous les premiers jeudis du mois, nous avons l'adoration de 19h15 à 20h. Nous avons commencé ce mois-ci, il y avait plus de 60 personnes, eh bien, on peut faire mieux. Voilà. Et maintenant, je vous donne la bénédiction. Avant, nous irons prier la Vierge et nous présenterons à la Sainte Vierge vraiment tous nos défunts. On peut, comme ça, je pense vraiment notre Mère peut présenter ce que nous aimons à son Fils Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu nos puissants vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.